Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors pour ce tuto, je vous prends en voix off avec le coloriage en accéléré car j'avais déjà envisagé de commencer à colorier ma coupe quand je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de filmer pour faire un petit tuto de la réalisation de cette coupe. Alors à la base, j'avais pour projet de faire une coupe couleur rose gold. Mais ne sachant pas si j'allais réussir l'effet que je voulais, ni même absolument pas comment j'allais m'y prendre, j'ai préféré faire la mise en couleur telle que je le sentais et ensuite venir vous faire un petit récapitulatif en voix off de ce que je faisais et des différents effets rendus. Donc pour commencer cette mise en couleur, je vais partir sur un effet or plutôt classique, du moins pour la première teinte. Donc je commence à placer mes ombres avec une couleur marron foncé. Donc là, comme je réalise ce coloriage avec les Castellar Supplies, j'utilise la teinte 068. Pour la réalisation, pour pouvoir retrouver les différentes teintes que j'utilise, je vous mettrai bien entendu en barre d'informations les différentes teintes utilisées avec le type de couleur que ça représente si jamais vous n'avez pas les Castellar Supplies et que vous souhaitez quand même pouvoir trouver des couleurs approchantes. Je tiens également à m'excuser pour la qualité de la vidéo. J'ai eu, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, un souci avec le téléphone avec lequel je filmais qui a bugué. J'ai dû le réinitialiser et depuis j'ai pas mal de problèmes. Donc là je me sers de mon ancien téléphone, celui qui change sans arrêt la mise au point, la couleur, la lumière et tout, que je trouve moi très fatigant au niveau de l'image. Mais pour le moment je n'ai pas d'autre solution, donc tant que je n'arriverai pas à résoudre le problème sur mon autre téléphone, malheureusement, je serai obligée de vous présenter ce genre de qualité de vidéo. Donc je m'en excuse très sincèrement et j'espère trouver une solution très rapidement. Pour en revenir à ce tuto, donc avec ma couleur foncée, je marque les zones qui s'avéreront être les ombres et qui vont donner le relief de la coupe. Alors là, j'ai utilisé le marron qui me semblait être le plus foncé de ma palette. Je regrette un petit peu ce choix de couleur. Vous verrez à la fin, ça donne quand même un côté très sombre et très vieilli sans apporter le côté ombre. Alors j'aime bien le rendu, mais c'était pas l'idée que j'avais au départ. Donc si vous souhaitez utiliser un marron un peu plus orangé, un peu moins foncé, vous pouvez tout à fait changer le marron. Donc pour appliquer mes ombres, je me sers des zones déjà ombragées que Clara Markova a placées. Là où elle fait ces fameux soit petits traits, soit petits points. Et je viens ensuite dégrader la matière de manière à obtenir un rendu plus flouté, assez flouté sur les bords.
que j'ai fini de placer mes ombres, je viens commencer mon dégradé. Alors dans un effet or classique, je vais utiliser un orange qui tire plutôt vers le jaune. Mais là, souhaitant un côté plus rosé, plus cuivré, je vais choisir un orange qui tire plus vers les marrons clairs, plus vers les ocres. Et c'est pour ça que dans les castellas, je prends la teinte numéro 13. Avec cette teinte, je vais commencer à dégrader tout doucement à partir de mon marron foncé vers les zones que j'ai laissées plus claires, de façon à avoir déjà une première teinte assez cuivrée qui va apparaître. Donc j'espère que vous n'entendez pas trop l'aspirateur de mon voisin du dessus qui a décidé de commencer à passer l'aspirateur en pile au moment où je commence ma voix off. Mais de toute façon, sur les moments de silence, je vous mettrai de la musique. Donc en dégradant ma couleur intermédiaire, je fais en sorte de laisser une petite zone de lumière pour laquelle je ne mets pas encore de couleur, mais je fais en sorte que cette zone soit quand même relativement petite, car l'idée c'est que c'est quand même cette teinte-là qui va apporter la majorité, l'effet rose gold. Bien entendu, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais la technique que j'utilise pour réaliser cet effet est la technique du couche par couche. De toute façon, moi j'utilise très très souvent la technique du couche par couche. Je trouve que c'est avec celle-ci que j'obtiens les meilleurs dégradés pour ma part, d'autant plus que les Castellar Supplies sont quand même des crayons avec une pointe dure, donc qui se travaillent en couche par couche. Donc je n'hésite pas à passer plusieurs fois sur les zones qui devront être les plus intenses, avec plus d'intensité, plus de pigmentation, et à passer moins souvent sur les zones que je veux garder plus claires. Mais en aucun cas j'appuie à un moment ou à un autre sur mon crayon. Que j'ai placé ma couleur intermédiaire en laissant des petites zones de lumière, je viens prendre ma dernière couleur. Alors, dans un effet or classique, on va prendre un jaune, et là, j'ai pris une teinte plutôt couleur crème, donc la teinte numéro 8 dans les Castellar Supplies. C'est un crème qui tire légèrement vers le jaune, mais c'est vraiment un mix entre rose et jaune, mais qui tire un petit peu plus vers le rose que le jaune. Et avec cette teinte-là, je vais venir blender mes deux précédentes teintes et compléter les zones de lumière que j'avais laissées en place.
Donc cette teinte-là n'apportera pas d'effet cuivré complémentaire, mais va blender les deux autres couleurs ensemble et va mettre un léger reflet rosé dans les zones restées blanches. Donc là, pour cette partie-là, bon, il n'y a pas d'histoire de couche par couche, de plusieurs couches. Je fais un aplat de couleurs, tout ce qu'il y a de plus basique, en partant du foncé pour les tirer vers le plus clair, de façon à blender au maximum mon dégradé. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous donnera des idées pour réaliser à votre tour des coupes dans des teintes un peu différentes. Si vous avez envie que je réalise des tutos sur des thèmes particuliers ou sur des éléments particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai si je me sens dans la capacité de le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.